Bienvenue aux amis de la Société belge des athées qui sont à l'origine de cette soirée, et bienvenue aussi aux autres. Alors on est dans une ancienne chapelle, voilà, ironie de l'histoire. Donc ce soir on accueille notre ami Claude Semet qui joue ici à domicile. Finalement tu es plus souvent ici que dans ton labo, j'ai l'impression. Voilà, donc Claude est physicien, il dirige le département de physique de l'UMONS et également le service de physique nucléaire et subnucléaire. Et pour ceux qui le connaissent, c'est un vulgarisateur de très haut niveau et c'est un grand passionné et expert de science-fiction. Et donc là, il nous offre son dernier opus. Merci beaucoup, Claude. Bonne soirée à toutes et à tous. Oui, excusez-moi, je vous passe, pardon. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc bienvenue à cette conférence organisée en partenariat effectivement avec MUMONS et l'Association belge des athées. Et au nom de tous les administrateurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Et donc, j'ai aussi quelques mots pour introduire le conférencier que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Donc, j'ai dû m'inspirer de personnes qui vous connaissent bien. Et donc, c'est un sujet qui est un petit peu particulier puisqu'on a mis ensemble trois mots qui, peut-être, habituellement ne vont pas ensemble. D'abord un petit mot peut-être pour l'Association belge des athées, qui est une association qui a presque 11 ans aujourd'hui, qui organise des conférences, un colloque chaque année, qui est aussi une maison d'édition, et vous aurez l'occasion de consulter ou d'acheter les livres que nous publions. Et il y en a justement la revue numéro 5, qui contient un article consacré à un auteur très connu, dont vous devinerez le nom, le père de la science-fiction, Asimov. Le sujet de ce soir peut faire peut-être penser, comme le conférencier a remarqué que je n'étais pas du tout physicienne, moi il m'a fait penser aux différents registres littéraires qui existent lorsqu'un personnage principal dans une narration se trouve face à un événement étrange, voire surnaturel. Soit il va trouver à un moment une explication rationnelle, et alors on se trouve dans un bon policier, soit il accepte ce surnaturel, ces choses qui ne sont pas normales, du début à la fin, comme dans le merveilleux ou dans la science-fiction, ou bien il reste dans le doute, et on est alors vraiment dans le fantastique. Alors je ne sais pas si vous allez aborder et la science-fiction et le fantastique par le doute que vous allez quand même parfois soulever, mais on verra bien. Donc merci surtout à vous d'avoir accepté donc, de nous parler de cette trinité, mais qu'on a qualifiée de peu sainte en tout cas. Donc je ne suis pas physicienne et donc pour me présenter, je me suis tournée vers quelqu'un que vous connaissez particulièrement bien. Donc vous êtes effectivement physicien dont l'horizon n'est pas limité à une tour d'ivoire. Vous dirigez à l'UMONS le service de physique nucléaire et subnucléaire, ce qui signifie clairement, paraît-il, que vous vous intéressez à ce qui est tellement petit qu'on ne peut pas le voir et sans doute difficilement l'imaginer. Vous plongez dans les noyaux atomiques pour comprendre ce qui les structure et y percer les mystères de l'assemblage, c'est une longue phrase, des protons et neutrons, de ça je me souviens un petit peu, ou des inséparables quarks. Ces secrets typiques du monde microscopique ou plutôt nanoscopique sont aussi ceux qui conditionnent la cosmologie, soit l'infiniment grand, et les extrêmes se rejoignent. Vous enseignez aussi la relativité, autre chemin vers cet infiniment grand. Ces secrets, heureusement révélés, en tout cas en partie, ouvrent l'imagination, comme vous l'avez bien expliqué dans un beau texte, mais que moi je n'ai pas lu, que vous avez présenté et écrit il y a quelques années, intitulé « La porcelaine du multivers ». Les multivers que les théories contemporaines autorisent, mais qui restent de l'ordre de la spéculation. On se rapproche donc ainsi du sujet de ce soir, la science-fiction, et on comprend bien pourquoi elle vous fascine, vous qui n'êtes pas rebuté par les idées les plus extravagantes. Voilà, la conférence vous a été présentée dans l'annonce que vous avez certainement tous lue et mémorisée. Ce que je peux en retenir et vous dire maintenant, avant de céder la parole à M. Semet, c'est que vous allez parler donc de science-fiction, de cette littérature de tous les possibles, que vous allez essentiellement parler d'auteurs connus qui se présentent soit comme athées, agnostiques ou croyants, et ainsi que de quelques thèmes porteurs de controverses. C'est ça peut-être qui est intéressant, entre croyants et non-croyants. Après la conférence, il y aura évidemment un temps pour les questions et les réponses, et puis pour parler éventuellement des publications que vous pourrez trouver là. Voilà, je vous cède la parole. Voilà. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence, merci pour la présentation. Alors effectivement, on va parler de science-fiction, d'athéisme et de religion.
Et c'est une organisation conjointe donc, de l'Association belge des athées et du MUMONS. Et en particulier, je voudrais remercier Charlotte Langor, qui a fait ce magnifique visuel. À chaque fois, je me demande ce qu'elle va trouver pour illustrer une conférence et jamais je ne suis déçu. Et là, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Alors, tout d'abord, je crois que je vais me présenter un petit peu différemment de ce qu'on vient de faire pour vous expliquer pourquoi j'ai une certaine légitimité pour vous parler de ce sujet. Je crois que c'est important. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne dirai pas trop de choses. Avant de commencer, on va parler un peu des termes de terminologie. On va détailler un petit lexique pour expliquer de quoi je vais parler. Je parlerai ensuite de 2 auteurs athées, puis de Dieu. Il me semble que ça s'impose dans ce genre dans ce genre d'exposé. C'est un lapsus révélateur. Puis on terminera par un problème qui peut concerner les croyants et les non-croyants, abordé dans 2 thèmes de science-fiction. Bon, on terminera par quelques mots de conclusion. Et je laisserai le dernier mot d'ailleurs à une auteure athée. Alors, qui je suis ? Donc, on vient de le dire, je suis physicien, dont mon domaine de spécialité c'est la mécanique quantique et la physique des particules. Je suis professeur à l'université de Mons. Alors, je ne suis pas un critique littéraire, je ne suis pas un auteur de science-fiction, mais depuis mon tout jeune âge, je lis de la science-fiction, je regarde de la science-fiction, que ce soit en bande dessinée, en roman ou en film. J'ai une bibliothèque qui doit compter à peu près 850 volumes, dont j'ai lu à peu près 90%. Donc, ce qui vous assure que j'ai quand même une certaine culture de ce qu'est la science-fiction, même si je ne suis pas un critique littéraire du domaine. Et aussi, je suis athée, je suis membre de l'Association belge des athées, et donc je vais vous parler en tant qu'athée, mais pas seulement, parce que je crois que ce que je vais vous expliquer, ça peut concerner un peu tout le monde. Alors, donc on va examiner quelques thèmes à la sauce athée, à la sauce religieux, dans la science-fiction. On va aborder qu'un nombre limité de points, évidemment, puisque le temps est limité aussi. Et je vous dirais qu'en fait, cette conférence est une demande de l'Association belge des athées. Alors, ce n'est pas la première fois que je fais une conférence sur demande, puisque il y a quelques années de ça, j'avais fait une conférence sur l'origine du monde et la nature de la conscience, et ça s'appelait « La porcelaine du multivers », on l'a rappelé à l'instant. Et donc ici, c'est aussi une demande. Alors, je suis sorti un peu de ma zone de confort, parce que d'habitude, quand je parle, c'est de vulgarisation, et ici, c'est un peu différent. Mais bon, ça m'a demandé beaucoup de travail, mais merci quand même de m'avoir titillé pour la faire. Parce que, bon, pour moi, ce fut intéressant, et j'espère que pour vous, ce sera amusant. Évidemment, je parle en mon nom. Je ne parle pas ici au nom de l'Université de Mons, je ne parle pas au nom de l'Association belge des athées, je parle en tant que Claude Semet, et tout ce que je pourrais dire comme bêtise sera uniquement de ma responsabilité. Alors, quelles questions peut-on se poser au sujet de la littérature de science-fiction et sur l'athéisme et la religion ? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Bon, j'en ai détaillé quelques-unes. L'auteur de SF est-il plutôt athée, agnostique ou croyant ? Le lecteur de science-fiction est-il plutôt athée, agnostique ou croyant ? Quel thème athée ou religieux peut-on trouver dans la SF ? L'auteur athée est-il plus souvent un scientifique ? L'auteur athée développe-t-il des thèmes athées dans son œuvre, etc., etc. On peut, je suis sûr, encore lister énormément de questions. Alors, je ne vais pas vous parler de tout ça. D'abord parce que je n'ai pas le temps. Ensuite parce que je n'ai pas grand-chose de pertinent à vous dire sur toute une série de choses. Et aussi parce qu'en fait, il est très difficile de trouver de l'information sur le sujet. Il y a très peu de littérature qui a été écrite sur les rapports entre science-fiction et athéisme, un petit peu plus entre science-fiction et religion. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mêlé les 3 thèmes, parce que je pense que c'est un peu indissociable. Alors, je me suis basé sur quoi pour raconter ce qui va suivre ? Je me suis basé sur ma culture de science-fiction, sur un certain nombre d'articles qu'on peut trouver dans des revues ou dans des anthologies, et surtout sur 2 bouquins. Alors, le premier, c'est un bouquin de Paul J. Nahin, Holy Sci-Fi, Where Science Fiction and Religion Intersect. Donc, c'est un livre qui parle plutôt de religion et de science-fiction, mais il est néanmoins extrêmement intéressant. Alors, Paul J. Nahin, bon, je peux valider ce qui se trouve dans ce bouquin, parce que je connais un certain nombre de choses. Et puis j'ai lu un autre bouquin de lui qui s'appelle Time Machine, où là je suis beaucoup plus à l'aise en ce qui concerne le côté scientifique et littéraire. Et ce qu'il disait dans ce bouquin était tout à fait correct, donc je n'ai pas de raison de penser qu'il y a beaucoup d'inexactitudes. Un autre bouquin qui m'a bien servi, c'est La métaphysique de Star Trek. Donc on développe certains des thèmes qui sont abordés dans cette série de science-fiction, donc qui est une série télévisée qui connaît beaucoup de déclinaisons différentes. La série originale, la Next Generation, Deep Space Nine et ainsi de suite. Donc je me servirai un peu de Star Trek pour introduire ces notions
ces thèmes qui peuvent être un peu interprétés différemment suivant le croyant ou l'athée. Alors, tout d'abord, de quoi va-t-on parler ? On va d'abord définir un certain nombre de mots. Alors, on va jouer au jeu des dictionnaires. La première définition, c'est le Larousse. La deuxième définition, c'est Wikipédia. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on trouve là-dedans. Alors, c'est une des définitions de Wikipédia, parce que Wikipédia donne parfois plusieurs définitions différentes du même mot. Alors, athéisme, attitude, doctrine d'une personne qui nie l'existence de Dieu, de la divinité. Ou, pour Wikipédia, considération qu'il n'existe aucune notion de divinité plausible, prouvable et donc réelle, ceci tant pour un Dieu unique que pour un ensemble de divinités intégrées dans un même mythe. Au sens fort, toutefois, l'athéisme désigne l'affirmation d'inexistence d'une divinité. Autant vous dire tout de suite, je me place dans ce dernier courant. Comme ça, vous êtes prévenus. Alors, il y a l'agnosticisme, on va en parler aussi. Qu'est-ce que c'est l'agnosticisme ? C'est une doctrine philosophique qui déclare l'absolu inaccessible à l'esprit humain et professe une complète ignorance touchant la nature intime, l'origine et la destinée des choses. Ça, c'est le Larousse. Wikipédia, qu'est-ce que ça raconte ? Concept selon lequel l'esprit humain est sceptique devant toute solution aux problèmes métaphysiques ou de religion et ne peut donc accéder à l'absolu. Selon les agnostiques, il est impossible de trancher le débat sur l'existence d'un Dieu ou d'une divinité. Il n'y a aucune preuve impartiale sur le sujet et il n'est pas possible de se prononcer. Donc ça, c'est la position de l'agnostique. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, nous avons le déisme. Le déisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la croyance en l'existence d'un Dieu créateur, mais sans référence à une révélation. Ou, selon Wikipédia, doctrine qui postule un être transcendant, un Dieu indéfinissable, qui n'interagit pas avec le monde tout en restant à l'écart de toute religion révélée et ritualisée. Même s'il peut considérer que la vérité sur cet être transcendant est inconnaissable, le déisme prend position en faveur de son existence. Vous avez jusqu'à présent, les définitions de Larousse et du Wikipédia sont parfaitement compatibles. Et enfin, la religion, qu'est-ce que c'est ? Un ensemble de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré, ensemble de pratiques et de rites propres à chacune de ces croyances. Donc on ajoute la notion qu'il y a quand même des rites, des dogmes, des choses à respecter, des règles à respecter. Ou alors, selon Wikipédia, ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré, une reconnaissance par l'être humain d'un principe ou être supérieur que certains peuvent appeler Dieu. Il y a beaucoup de religions différentes qui peuvent être déclinées, évidemment, de tas de manières différentes. Et alors enfin, donc oui, d'abord, petit rappel, donc nous avons l'athéisme. Donc l'athéisme, c'est il n'y a pas de Dieu, globalement. Bon, les mathématiciens ont reconnu le symbole du vide. Pour l'agnosticisme, on ne se prononce pas, c'est un point d'interrogation, on ne sait pas de quoi il s'agit. Pour le déisme, il y a un Dieu, même s'il n'y a pas de religion associée. Et pour la religion, il y a un Dieu, mais il y a aussi des rites, des croyances, des règles à respecter. Alors attention, ceci n'est pas forcément une échelle de valeur, quel que soit le sens dans lequel vous mettez l'échelle d'ailleurs. C'est juste pour préciser un petit peu les notions. Alors, quand même, si on regarde ces 4 catégories, il y en a plus que 4. Il y a beaucoup de variations que l'on peut faire autour de ça, mais ces 4 catégories seront largement suffisantes pour ce dont je vais parler ensuite. Le déisme et la religion, ils ont au moins en commun qu'il y a un Dieu, un être surnaturel, un principe créateur qui sous-tend l'univers, quelque chose de ce goût-là. Pour l'athéisme ou l'agnosticisme, je crois qu'il y a aussi des points communs, parce qu'évidemment, l'athéisme dit qu'il n'y a pas de Dieu, globalement, et l'agnosticisme dit je ne sais pas me prononcer. Mais l'agnostique, il me semble, n'adhère pas à une religion, n'a pas de rite précis et ne prie pas un Dieu sur lequel il ne peut rien dire. Donc je pense qu'il y a pas mal de points communs entre l'athéisme et l'agnosticisme. Et d'ailleurs, pour avancer un peu plus loin dans cette comparaison, je vous livre un petit dialogue que l'on trouve dans le bouquin de Paul Ginahin. Paul Ginahin, cet auteur, se définit lui-même comme étant agnostique. Donc, et pour bien préciser sa position, il imagine un petit dialogue entre un croyant, un agnostique et un athée. Le croyant dit « Dieu a créé le ciel et la terre ». L'agnostique répond « Prouvez-le ». L'athée dit « Il est impossible que Dieu existe ». Et l'agnostique dit « Prouvez-le ». Ça, c'est pour bien faire comprendre ce qui se passe. Alors, ma sensibilité d'athée me fait penser quand même que la charge de la preuve n'est pas tout à fait symétrique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prouver scientifiquement l'inexistence du Père Noël. Ce n'est pas si évident que ça. Et alors après, Paul Ginahin se définit lui-même comme étant agnostique et il dit un athée poli. J'ai trouvé ça un peu curieux comme définition. D'abord parce qu'en tant qu'agnostique, il se définit quand même un peu comme athée. Donc c'est déjà un signe qu'il y a quand même des liens entre l'agnosticisme et l'athéisme. Et puis il ajoute poli.
Bon, moi, j'ai jamais trouvé impoli de dire que j'étais athée, en tout cas. D'habitude, je ne le crie pas sur tous les toits, sauf aujourd'hui, évidemment. Mais si on me le demande, je réponds, c'est tout. Et je ne pense pas faire d'impolitesse en disant ça. Disons que je suis un athée discret, parce que sinon, comme je vous dis, je ne le crie pas sur tous les toits d'habitude. Parfois, on peut être discret parce qu'il faut être prudent. Il y a quand même des pays où l'athéisme est puni de mort. Donc, il faut parfois faire un petit peu attention. Ou alors, en étant agnostique, on est peut-être un athée inavoué. Peut-être, je ne sais pas. Ça, je laisse Paul Ginahin lui-même se définir comme il l'entend. Alors, venons-en à la science-fiction. Qu'est-ce que c'est la science-fiction? Alors là, je vais me permettre, même en tant qu'athée, d'invoquer saint Augustin, qui disait déjà vers l'an 400, « Qu'est-ce donc que la science-fiction? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Bon, pour être tout à fait honnête, il parlait du temps. Mais enfin, bon, non, mais ça peut s'appliquer très bien à la science-fiction aussi. Alors, on va quand même regarder les définitions du dictionnaire et du Wikipédia. Hein. Dans le dictionnaire Larousse, la science-fiction, c'est un genre littéraire et cinématographique envisageant l'évolution de l'humanité et en particulier les conséquences de ses progrès scientifiques. Donc, on retrouve quand même l'idée de progrès scientifique qui va baigner tout le temps le thème. Alors, Wikipédia est un peu plus détaillé. C'est un genre narratif, principalement littéraire, cinématographique et vidéoludique. On voit qu'on s'est adapté à l'époque moderne. Comme son nom l'indique, la science-fiction consiste à raconter des fictions reposant sur des progrès scientifiques et techniques, obtenus dans un futur plus ou moins lointain, parfois dans un passé fictif ou dans un univers parallèle au nôtre, ou reposant sur des progrès physiquement impossibles, du moins en l'état actuel de nos connaissances. Vous êtes déjà un peu plus précis. Bon, la science-fiction, ce n'est pas que ça. On peut aussi regarder le point de vue des critiques. Alors, si on regarde le point... Alors, on a posé une question à M. Kingsley Amis, qui est un écrivain britannique, et il nous dit ceci: l'attitude des critiques littéraires, c'est bon, ce n'est donc pas de la science-fiction, c'est de la science-fiction, ce n'est donc pas bon. Évidemment, malheureusement, il y a l'idée quand même dans le monde littéraire que la science-fiction est une sous-littérature qui ne vaut pas trop la peine qu'on s'y attache. Moi, je ne pense pas. Et d'ailleurs, on peut regarder le point de vue de Boris Vian sur la science-fiction. Il nous dit ceci: c'est une nouvelle mystique pour une raison bien simple, c'est la résurrection de la poésie épique. Bon, évidemment, Boris Vian est un amateur de science-fiction, donc il était un peu biaisé aussi, mais enfin, soit, c'est son opinion, et je crois qu'elle est tout à fait respectable. Alors, si on regarde les lecteurs, c'est intéressant de demander à des gens dans la rue qui lisent la science-fiction comment ils la définissent eux-mêmes. Alors, première définition qu'on trouve, c'est la science-fiction, c'est quand il y a des fusées. Ouais, c'est pas tout à fait faux. Hein, si vous regardez La Guerre des Étoiles ou Star Trek, il y a des astronefs partout dedans. Mais ce n'est pas que ça, évidemment. Alors, la science-fiction, c'est une évasion de notre monde monotone. Évasion, je suis d'accord. Moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé notre monde monotone. On peut trouver beaucoup de qualificatifs, fascinant, effrayant, inquiétant, mais pas monotone. Pas monotone. Alors, autre chose, autre réaction de lecteur, il faut, pour qu'un livre de science-fiction soit digne d'intérêt, qu'il sache faire appel aux possibilités de la science, répondant ainsi au goût du lecteur. Donc là, on retrouve de nouveau cette idée de science, mais on trouve aussi, sous-tend cette idée que ça s'adresse à un public restreint, qui s'attend à trouver ce genre de choses et qui ne va pas peut-être aller chercher ailleurs. Et enfin, dans l'anticipation, on retrouve bon nombre de vues humaines sur les problèmes actuels et leurs solutions. Et c'est vrai que beaucoup de romans de science-fiction sont en fait une manière de parler de notre société, de notre monde, mais dans un contexte différent, et de critiquer parfois notre société et notre monde. Et les auteurs de science-fiction, qu'est-ce qu'ils en disent? On a ici Pierre Versin, qui est un auteur de science-fiction et un critique littéraire. Lui, évidemment, il nous dit ceci: la science-fiction est un univers plus grand que l'univers connu. Elle invente ce qui a peut-être été, ce qui est sans que nul ne le sache, ce qui sera ou pourrait être. Elle est avertissement et prévision sombre et éclairante. Elle est le rêve d'une réalité autre et la réalisation des rêves les plus fous. On sent visiblement que cette personne aime la science-fiction. Mais bon, il est lui-même auteur et critique. Ou alors, on peut prendre la définition de ce farceur de Norman Spinrad qui nous dit « La science-fiction est l'ensemble de ce qui est publié sous l'appellation science-fiction ». Ça ne nous mène pas très loin, mais ça a le mérite d'être correct. Donc. Et enfin, un dernier auteur qui fait un parallèle un peu curieux entre la science-fiction et la religion. Alors lisons ensemble ce qu'il nous raconte. « Lorsque le monde devient incompréhensible, il est logique de chercher des réponses d'un autre monde. Autrefois, il suffisait de ne pas chercher plus loin que l'Église. Dieu était là, rayonnant d'amour et de sécurité, offrant l'espérance de passer de cette vallée de larmes à la vraie vie dans l'au-delà.
L'une des difficultés de la vie moderne est que la plupart d'entre nous ont perdu l'option d'utiliser la voie religieuse comme consolation. Il se peut que la science-fiction ait évolué en une sorte de substitut, un corps de texte d'un examen des valeurs absolues et la construction hypothétique de modes de vie alternatifs. La science-fiction serait donc un substitut de la religion. Bon, je vais laisser à Robert Silverberg l'entière responsabilité de cette citation, mais j'ai trouvé que c'était amusant de la montrer dans ce genre d'exposé. Alors, je vais vous parler des auteurs athées. Tout d'abord, ce n'est pas évident de définir ce qu'est un auteur athée. Alors, j'ai trouvé une liste sur Wikipédia. J'ai vérifié un peu à gauche et à droite. Je crois que c'est tout à fait correct. Alors, dans cette liste, on a des auteurs qui se sont déclarés athées d'une manière ou d'une autre, dans une interview, dans un texte. Donc, il y en a sans doute d'autres qui sont athées, mais qui ne l'ont pas forcément dit ou dont on n'est pas tout à fait sûr, parce qu'ils ne l'ont jamais déclaré publiquement. Alors, dans cette liste, il y a quelques personnes qui sont peut-être plus ou moins connues. Douglas Adams, ça c'est l'auteur des Guides du routard galactique. Donc ça a été mis en scène au cinéma. Isaac Asimov, évidemment. Vous avez Arthur Clarke, bien très 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 connu. Ursula Le Guin, dont je vais en parler tout à l'heure. Terry Pratchett. Terry Pratchett, c'est l'auteur du Disque Monde. Donc c'est aussi un athée notoire et déclaré. Kurt Vonnegut, qui a écrit plusieurs scénarios de science-fiction, notamment Abattoir 5 ou Le berceau du chat. Et évidemment Wells, quand même un des grands pères de la science-fiction, qui n'était pas athée au début, mais qui a fini sa vie en étant athée. Alors, on ne va pas parler de tous ces gens-là, rassurez-vous. Moi, je vais me concentrer sur deux personnalités, Isaac Asimov et Ursula K. Le Guin. Alors, ces deux auteurs, je les ai choisis. Alors, ne croyez pas que j'ai succombé à la tentation du politiquement correct en mettant un homme et une femme. J'aurais pu, mais j'ai simplement choisi les deux auteurs que je préfère. Voilà, c'est un choix purement subjectif et je l'assume complètement. Alors, vous avez Ursula K. Le Guin. K, c'est pour Gruber, c'est son nom de jeune fille. Donc, Ursula Le Guin et Isaac Asimov. Ils sont tous les deux à peu près de la même époque. Ursula Le Guin a maîtrise en art et donc c'est essentiellement une artiste, une littéraire. Et Asimov, à la base, c'est un biochimiste. Donc il a un doctorat en biochimie. Alors ils ont un certain nombre de points communs. Alors j'ai mis ici les prix Hugo, prix Nebula, prix Locus. Alors ce sont en fait des récompenses dans le monde de la science-fiction qui sont l'équivalent des Renaudot, des Goncourt et des choses comme ça. Alors les prix Hugo, Nebula et Locus, ils sont attribués au meilleur roman de l'année, à la meilleure nouvelle de l'année, à la meilleure longue nouvelle, au meilleur scénario de film, au meilleur film, etc., etc. Chaque année, il y a toute une série de prix Hugo et d'autres prix d'ailleurs. Le plus prestigieux étant le prix Hugo. Alors quand même, Ursula Le Guin, 7 prix Hugo, 6 prix Nebula, 22 prix Locus, excusez du peu. Et Isaac Asimov, 9 prix Hugo, 3 prix Nebula, 7 prix Locus. Donc c'est quand même des gens qui ont été primés et reconnus par leur père. Alors, ils ont une grosse production. Donc, pour Ursula Le Guin, plus de 20 romans, plus de 100 nouvelles, plus de 12 volumes de poésie et 13 romans pour la jeunesse. Asimov, là, évidemment, c'est le forçat, c'est près de 500 livres, dont des romans, des nouvelles, de la vulgarisation, des romans pour la jeunesse. Donc, c'est vraiment un auteur extrêmement prolifique. Ils ont en commun aussi qu'ils ont tous les deux écrit de plusieurs cycles. Pour Ursula Le Guin, le cycle de Terre-Mer, qui est en fait un cycle d'heroic fantasy. Il y a eu une adaptation en manga, d'ailleurs, de ce cycle. Le cycle de l'écumène, le cycle des chats volants, ça c'est pour la jeunesse. Et pour Asimov, il y a son fameux cycle des robots, le cycle de l'Empire, le cycle de Fondation. David Starr, c'est un cycle pour la jeunesse. Et Les Veufs Noirs, c'est un cycle de nouvelles policières. Vous voyez, il a fait énormément de choses. Mais je vais parler principalement de deux cycles qui sont dus à Ursula Le Guin, le cycle de l'écumène, et Isaac Asimov, le cycle de Fondation. Pourquoi ? Parce que ce sont deux cycles qui racontent en fait une histoire du futur, une histoire de l'humanité qui se déroule sur plusieurs centaines d'années et qui couvre une bonne fraction de la galaxie. Donc ça raconte en fait l'humanisation de l'espace par l'homme, chacun à sa manière d'ailleurs. Alors, là, je vais prendre mon petit pense-bête pour ne rien oublier. Je vais d'abord vous parler du cycle de l'écumène de Le Guin. Alors, en fait, le cycle de l'écumène n'existe pas. Il ne s'agit pas réellement d'un cycle. L'écumène est le titre générique qui lui est attribué par défaut, Ursula Le Guin n'ayant elle-même pas donné un tel titre au corpus de textes se situant dans cet univers. Par commodité, on gardera donc ce nom pour désigner cet ensemble de romans et de nouvelles. Alors, qu'est-ce que l'écumène ? Ce terme provient du grec ancien eukümène, terre habitée. Au sens géographique, un écumène désigne donc un ensemble de terres anthropisées, c'est-à-dire habitées ou du moins cultivées.
Parler de l'écumène n'est pas une chose aisée, celui-ci n'ayant pas été écrit dans un ordre chronologique interne, sans plan d'ensemble et sans la plus grande des cohérences. L'auteur le reconnaît elle-même. Alors, le cycle s'ouvre avec Le Monde de Rocanon, en 1966, suivent Planète d'exil la même année, puis La Cité des illusions en 1967. Ces trois romans sont généralement repris au sein du cycle La Ligue de tous les mondes. En 1969, sort La main gauche de la nuit, qui vaudra à l'auteur une reconnaissance certaine. Paraîtront ensuite Le nom du monde et forêt en 1972 et Les dépossédés en 1974. Quatre chemins de pardon suivra en 1995, le Didaka en 2000 est le dernier texte en date, mais n'ayant aucun caractère de conclusion. L'ordre d'écriture du cycle de l'écumène n'est donc pas le même que son ordre chronologique présenté ici. Le cycle de l'écumène, malgré ses faibles cohérences et cohésions internes, s'intègre dans le genre appelé Histoire du futur, brassant plusieurs milliers d'années et des dizaines de planètes. Nous verrons tout à l'heure qu'Asimov l'a précédé dans ce genre, mais d'une manière assez différente. Alors, je ne vais pas vous divulgacher l'œuvre de Le Guin, mais je vais essayer de vous donner l'envie de lire ses livres. Les premiers récits paraissent situés environ 3 siècles dans le futur, et l'ensemble du cycle couvre une période de l'ordre de 2500 ans. Plusieurs thématiques traversent le cycle de l'écumène. La plus évidente est bien sûr celle du contact et la rencontre avec l'autre. Un autre, a priori humain ou humanoïde à tout le moins. Telles les peuplades que rencontre l'ethnologue Rocanon au fil de ses pérégrinations sur le monde sans nom du premier roman du cycle. Alors, prendre un ethnologue comme personnage principal pour le premier roman du cycle n'est pas étonnant, quand on sait que les deux parents de Le Guin étaient des ethnologues réputés, spécialistes des peuples amérindiens. Micro et télécommande, c'est pas facile de jongler les deux en même temps. Alors, la notion de genre est une autre thématique centrale dans le cycle de l'écumène, mise en lumière notamment dans les textes ayant trait à la planète Guéten. C'est une planète froide en période glaciaire dont les habitants humains ont la particularité d'être androgynes. Neutre la plupart du temps, un guéténien entre régulièrement en période de kéma, grossièrement en rut, et ses caractéristiques sexuelles se développent alors. Suivant son état d'esprit et la présence d'un partenaire lui aussi en kéma, le guéténien deviendra homme ou femme. Le terrien envoyé sur Guéten dans La main gauche de la nuit sera considéré comme un monstre par les guéténiens, car tout le temps en rut. Lui-même aura bien des difficultés à évoluer parmi ces individus au genre non défini. Alors, la politique n'est pas en reste dans l'œuvre de Le Guin. Le nom du monde et forêt brocarde le colonialisme et l'exploitation outrancière des ressources sur le monde 41, la nouvelle Tahiti selon les terriens. La colonie terrienne fait des ravages, pillant le bois pour l'expédier vers la terre qui en a grand besoin. La Ligue de tous les mondes, nouvellement créée, vient d'en mettre bon ordre aux exactions des terriens. Avec les dépossédés, Le Guin va plus loin, décrivant ce qu'elle nomme une utopie ambiguë. L'action du roman prend place sur la planète Uras et sa lune. 2 siècles plus tôt, un groupe de révolutionnaires a fui Uras, un enfer d'injustice selon eux, pour leur satellite, et ce groupe a bâti de toutes pièces une société anarchiste sans instance dirigeante, ni distinction sociale de quel ordre que ce soit, avec sa propre langue inventée. Mais le paradis peine à en être un, la vie y est dure, et le modèle de société étouffe l'individualité et le progrès. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, mais il faut savoir que les romans d'Ursula Le Guin, plusieurs décennies après leur parution, n'ont rien perdu de leur pertinence, que ce soit la réflexion sur la notion de genre, proposée dans La main gauche de la nuit, le statut de la femme questionné dans 4 chemins de pardon, la nature de l'utopie des dépossédés, les problèmes d'obscurantisme et d'acculturation soulevés dans le Didaka. Ces romans abordent des thématiques qui restent plus que jamais au centre des préoccupations de nos sociétés occidentales et sont loin de se limiter au seul cadre de la science-fiction. Le cycle de l'écumène demeure une œuvre essentielle à lire et à relire. Un autre cycle, un autre auteur, c'est le cycle de Fondation. Alors là aussi, je vais prendre mes petites notes. Alors, comme je l'ai signalé précédemment, Asimov est l'auteur de plusieurs grands cycles, dont le cycle des robots, le cycle de l'Empire et le cycle de Fondation. C'est de ce dernier cycle que je veux vous parler maintenant. Le cycle de Fondation est une œuvre de science-fiction qui appartient au genre Histoire du futur, comme le cycle de l'écumène de Le Guin, mais dans un style bien différent. Cette série ne met en scène que des humains et plus rarement des robots, mais aucune espèce d'extraterrestre. Je reviendrai sur ce fait curieux un peu plus loin. Signalons que cette série a reçu en 1966 le prix Hugo spécial de la meilleure série de science-fiction fantasy de tous les temps. Quand même, pas rien. Alors, la trilogie fondamentale se compose de 3 romans.
Fondation, publié en 1951, Fondation et Empire, publié en 1952, et Seconde Fondation, publiée en 1953. Après une trentaine d'années, plusieurs romans s'y ajouteront, étoffant le cycle d'origine, en aval et en amont de la période chronologique traitée dans ce dernier cycle. Il y aura en aval Fondation foudroyée, paru en 1982, Terre et Fondation, paru en 1986. Alors ce sera l'occasion pour Asimov de mêler à son cycle de Fondation des éléments de son cycle des robots. Ces derniers vont jouer un rôle important dans la conclusion de la saga. En amont de la série d'origine seront ensuite publiés Prélude à Fondation en 1988 et L'Aube de Fondation en 1993. L'ordre d'écriture du cycle de Fondation n'est donc pas le même que son ordre chronologique présenté ici, comme c'était le cas pour le cycle de l'Écumène de Le Guin. Signalons que le mélange des cycles n'est pas tout à fait cohérent, car il semble qu'Asimov n'avait pas prévu au départ de donner une suite aux 3 premiers romans du cycle de Fondation. Ne manquant pas d'imagination, il a cependant réussi à faire une synthèse de toutes ces histoires, qui, il faut bien l'avouer, est quand même plutôt bien réussie, malgré quelques incohérences mineures. Signalons qu'en 1955, Asimov publiera un récit époustouflant de voyage dans le temps, La fin de l'éternité, où sera expliquée l'absence d'extraterrestres dans la galaxie, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, le cycle de Fondation se déroule environ 22 000 ans dans le futur de l'humanité, qui s'est répandu dans toute la galaxie, occupant 25 millions de planètes. Tous ces mondes sont organisés en un empire galactique. Celui-ci a pour capitale Trantor, la planète habitable la plus proche du noyau galactique. En l'an 12065 de l'ère galactique, démarré à la création de l'Empire, Harry Seldon, mathématicien âgé, fait beaucoup parler de lui, se basant sur la psychohistoire, science qu'il a inventée et qui permet de prédire l'avenir grâce aux mathématiques. Il estime que la chute de l'Empire est proche et inéluctable. 30 000 ans de barbarie sont à venir. Pour pallier cela, Seldon a secrètement mis au point un plan dont le but est la constitution au bout de 1000 ans seulement d'un second empire galactique, plus vaste et plus solide que le premier. C'est pour le mener à bien qu'il crée 2 fondations aux missions opposées mais d'égale importance. La première fondation, publique et ignorant tout du plan, part s'installer dans les extrêmes limites de la périphérie galactique sur la planète Terminus. L'autre, secrète, chargée grâce à la psychohistoire d'assurer la réalisation complète du plan, est située à Star's End, là où finissent les étoiles. Et je ne vous dirai pas où c'est. La série suit principalement l'évolution historique, sociale, économique et politique de la première fondation, qui se développe comme une entité politique normale, à la seule différence près que ses habitants font preuve de sérénité. Puisque Seldon a prédit qu'on s'en sortirait, et puisqu'il était savant, on a tout intérêt à le croire. Quoi que l'on fasse, on est sûr de réussir, c'est Seldon qui l'a dit. Et c'est précisément ce que Seldon voulait. Grâce à cette confiance, les habitants de la Fondation vont essaimer dans l'Empire galactique qui se délite, entreprenant sans le savoir, la réunification. Évidemment, on se doute que tout ne se passera pas comme prévu, sinon Asimov ne serait pas Asimov. Le cycle entier s'étend sur 500 des 1000 ans du plan de Seldon. Aussi, il y a entre 2 nouvelles ou romans un bond dans le temps allant de 50 ans à 2 siècles, et chaque histoire présente sa galerie de personnages avec ses enjeux bien de son temps et de son époque, ce qui procure une grande variété d'intrigues. Une des particularités du cycle de Fondation est que l'on voit la Fondation évoluer sans même s'en rendre compte. Les personnages d'une nouvelle sont devenus des héros historiques dans la suivante. Ce qui était une quête entraînante d'un personnage devient finalement un conte, une légende ou un acte fondateur presque sacré. J'en ai presque fini avec Fondation. Je voudrais juste vous signaler que la société Apple a obtenu les droits de Fondation pour une série télévisée. Elle est disponible depuis le 24 septembre 2021 sur Apple TV. Elle s'éloigne beaucoup de l'intrigue des romans d'Asimov. Donc finalement, on a 2 auteurs athées, qui se déclarent athées, et qui ont traité le thème de l'expansion de l'humanité dans la galaxie, mais de manière fort, fort différente. Chez Asimov, c'est assez grandiose, et c'est parfois très technique. Chez Ursula Le Guin, c'est plutôt humaniste. Alors, est-ce qu'on s'aperçoit que ces 2 auteurs sont athées quand on lit leurs romans ? Oui et non, ce n'est pas forcément évident. Par exemple, dans les romans d'Ursula Le Guin, certains peuplades ont des religions, mais ça fait partie du cycle normal d'une civilisation d'avoir des religions. Donc, et évidemment, ce n'est pas toujours traité de manière exhaustive, mais on sent quand même parfois que l'auteur a une petite préférence pour l'athéisme. Chez Asimov, c'est plus clair, puisque dans sa galaxie du futur, 22 000 ans dans le futur, il ne semble plus exister de religion nulle part
dans la galaxie. D'ailleurs, à un moment du cycle, je crois que c'est dans Terre et Fondation, un des protagonistes est outré parce que son interlocuteur pense qu'il a une religion. Donc tout de suite, on sent très bien quand même la patte athée d'Asimov dans ses textes. Alors, bon, après ces deux auteurs, on va aborder le thème de Dieu. Parce qu'évidemment, Dieu, c'est un thème qui a été traité aussi par les auteurs de science-fiction. Alors, il me semble qu'il y a trois manières différentes de traiter Dieu, en tout cas dans la science-fiction, dans ce que j'ai lu. C'est le Dieu judéo-chrétien. Ben oui, Dieu en personne va intervenir parfois dans les romans de science-fiction. Alors, je ne parlerai que de cette religion. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas les autres. Donc, je ne peux pas vraiment parler de ce qui se passe dans l'islam, dans le bouddhisme. Et en plus, si vous voulez, pratiquement toute la science-fiction que j'ai lue se place dans le monde francophone ou anglo-saxon. Je n'ai pas lu de textes arabes, chinois ou des choses comme ça. Donc, je ne parlerai que du Dieu judéo-chrétien. Il y a alors les dieux étrangers, qui sont des sous-dieux, des dieux mineurs, mais qui peuvent intervenir dans les romans, dans les nouvelles. Et enfin, un thème qui est moins abordé, mais c'est la création de Dieu. Alors, la création d'un dieu ou de dieux, de plusieurs dieux, ça peut dépendre des nouvelles. Alors, le Dieu judéo-chrétien, là, je vais reprendre un petit peu mon copion, parce que sinon je vais m'y perdre. Je voudrais d'abord vous parler d'un roman qui est assez connu dans le monde de la SF, c'est le Créateur d'étoiles. Alors, le Créateur d'étoiles, d'Olaf Stapledon, réunit dans une certaine mesure les deux premiers thèmes. Il s'agit d'une fresque très ambitieuse qui englobe l'histoire de tout notre univers et de quelques autres. Alors qu'un homme se promène une nuit sur une colline d'Angleterre, sous un ciel clouté d'étoiles, l'esprit du narrateur se détache de son corps et entreprend un immense périple à travers l'espace et le temps. Il rejoint d'abord un monde assez semblable au nôtre, où il loge successivement dans plusieurs corps. Puis, en compagnie de son dernier hôte, il poursuit son voyage, rencontrant des sociétés de plus en plus extraordinaires, à des stades variés de leur développement. Il s'enrichit ainsi au contact d'autres esprits itinérants, qui finissent par se fondre en un être collectif aux possibilités multipliées. C'est ainsi magnifié qu'il découvrira peu à peu la finalité de l'univers et se rapprochera du créateur d'étoiles, sans jamais l'atteindre tout à fait ni percer son mystère. Le but de l'univers est ainsi de faire émerger des consciences et de les rassembler en une communion dans la contemplation du créateur d'étoiles. Le point ultime atteint, l'univers retourne au chaos. Avant le nôtre, le créateur d'étoiles en a créé d'autres, peut-être moins parfaits. Après le nôtre, il en créera d'autres, peut-être plus parfaits. Il connaît lui-même une évolution, mais cette évolution ne se traduit que dans celle de ses créations, car il est transcendant et le temps et l'espace ne sont que des modalités passagères de son action. Stapledon, qui se déclarait agnostique, était hostile aux institutions religieuses, mais non aux aspirations religieuses, ce qui lui valut quelques différends avec H.G. Wells tout au long de leur correspondance. Il s'intéressait au problème du mal et en rejetait la responsabilité sur le créateur d'étoiles, puisque le mal fait partie intégrante de la création. Les univers successifs comprendront une part de souffrance. Jusqu'à la création ultime, le but du créateur d'étoiles n'est pas la fin de la souffrance, mais une harmonie glacée, intelligible par lui seul. Alors, c'est peut-être pour répondre à Stapledon que Clive Staple Lewis a écrit la trilogie cosmique. Lewis est connu pour ses travaux sur la littérature médiévale, ses ouvrages de critique littéraire et d'apologétique du christianisme, ainsi que pour les séries des Chroniques de Narnia, parues en 1950 et 1957, certains de romans ayant d'ailleurs fait l'adaptation en film. Au positivisme de Stapledon, Lewis oppose un christianisme, je dirais, conformiste, puisque l'écriture et la tradition sont prises au pied de la lettre dans sa trilogie. Les anges existent et chacun des mondes habités, la Terre, Vénus et Mars, est surveillé par un Oyarsa, sorte d'archange immortel et pratiquement immatériel. Mais celui de la Terre, donc l'archange de la Terre, s'est révolté peu après la création et a précipité notre planète dans l'isolement. Il est la source de tous les maux dont souffre notre humanité. Les trois volets de la trilogie s'organisent donc par rapport au thème de la chute, avec un grand C. Sur Mars, elle n'a pas eu lieu et divers peuples intelligents vivent en état de grâce et de bonheur sous la conduite de leur grand Oyarsa. Sur Vénus, la chute demeure possible, et sur Terre, comme on sait, elle a eu lieu. Ces textes, ainsi que d'autres, dont je ne parlerai pas ici, traitent assez souvent du problème de la chute et de l'existence du mal. Tout se passe comme si ces auteurs, souvent avec subtilité et généralement un certain respect pour les valeurs d'une religion qu'ils ne professent pas toujours, se servaient de la théologie chrétienne pour questionner le problème du mal et de la souffrance, qui, il faut bien le dire, ne reçoit de la science aucune réponse. D'après Gérard Klein, auteur, critique et directeur de collection de science-fiction, on voit ici se pointer une des fonctions de Dieu dans notre littérature,
C'est le lieu de l'inconnu et de l'impensable. Ça, c'est Gérard Klein qui le dit. Alors, dans la deuxième catégorie, on trouve les créateurs ou dieux étrangers qui sont des dieux physiques, généralement limités, de petits dieux qui fournissent une explication à des problèmes sur lesquels la science demeure partiellement muette. Ainsi, l'origine de la vie, de l'homme, l'évolution, sont-elles expliquées par l'intervention d'êtres supérieurs ou fort anciens. On trouve des exemples de ces textes dans l'anthologie Histoire divine ou dans le roman plus connu, 2001, L'Odyssée de l'espace, qui a fait aussi l'adaptation d'un film. En fait, c'est plutôt le roman qui a été tiré du film, le film ayant été tiré d'une nouvelle d'Arthur C. Clarke qui s'appelait La Sentinelle. Alors, cette conception des dieux limités ne fait évidemment, comme beaucoup de conjectures relatives à l'origine de l'humanité ou de l'univers, que reculer le problème. Ces dieux limités ont bien dû avoir eux-mêmes une origine qui demeure inexpliquée. Mais cette démarche récursive, curieusement, reproduit celle-là même de l'interrogation scientifique. L'univers macroscopique est ainsi expliqué par des molécules qui sont expliquées par des atomes, eux-mêmes composés de particules encore plus petites, les quarks. On en a parlé tout à l'heure. Mais de quoi ces derniers sont-ils faits ? Il est de même possible de remonter dans le passé, de théorie en conjecture, jusqu'à la grande explosion originelle. Mais ce qui lui a donné naissance, il ne semble sans doute jamais possible de rien dire. Dieu, s'il y est pour quelque chose, à ce jour, tirait la porte sur lui. À ceux qui voudraient en savoir plus sur le sujet, je leur conseille d'aller jeter un coup d'œil sur le site de là-bas, où on a repris les différentes interventions d'un colloque qui était consacré à la naissance au problème du Big Bang et qui s'appelait « Le briquet du Tout-Puissant a-t-il allumé le Big Bang ?» Ce bouquin se trouve sur la table là-bas. Un peu de publicité, ça ne fait jamais de tort. Alors, on va essayer Alors, il ne faut pas voir dans les textes présentant ces dieux limités une critique ou une attaque quelconque de la religion. Il s'agit le plus souvent de facéties d'auteurs de science-fiction s'amusant à jouer aux petits démiurges. Il nous reste enfin un domaine plus rarement exploité, même en science-fiction, celui de la théurgie ou de la création des dieux. Elle peut s'opérer dans l'univers symbolique, comme dans le roman ambigu de Roger Zelazny, L'île des morts, ou encore de manière plus saisissante dans l'univers machinique. Ainsi, dans la brève nouvelle Réponse de Frédéric Brown, il semble que le stade ultime du robot soit la divinité. Cette nouvelle étant très courte, eh bien, je vais vous la lire. Réponse. Douarev souda solennellement la dernière connexion avec un fil d'or. Les yeux d'une douzaine de caméras de télévision l'observaient, et les ondes transportaient à travers le cosmos une douzaine d'images de la scène. Il se redressa, s'inclina vers Douarrein et se plaça près de la manette qui allait établir le contact quand il l'abaisserait. La manette qui allait relier d'un seul coup tous les monstrueux ordinateurs de toutes les planètes habitées de l'univers. 96 milliards de planètes dans un super circuit, une machine cybernétique combinant toutes les connaissances de toutes les galaxies. Douarrein prononça quelques mots pour les trillions de gens qui regardaient la scène et, après un silence, il dit « À vous, Douarev ». Douarev abaissa la manette. Il y eut un bourdonnement immense, l'influx de courant de 96 milliards de planètes. Des lumières s'allumèrent, s'éteignirent le long du tableau qui s'entendait sur des kilomètres. Douarev recula, inspira profondément. L'honneur de poser la première question vous revient, Douarrein. Merci, dit Douarrein. C'est une question à laquelle aucun ordinateur n'a encore pu répondre. Il se tourna vers la machine et demanda « Dieu existe-t-il » La voix puissante répondit sans hésitation, sans même un déclic d'un simple relais « Oui, maintenant Dieu existe ». Une panique soudaine apparut sur le visage de Douarev. Il se précipita sur la manette. Un éclair jaillit du ciel sans nuage, le frappa avant de souder la manette en position de marche. Vous voyez que ce n'était pas bien long et voilà comment l'homme crée un Dieu. Alors, bien plus heureuse est la fin de la dernière question d'Isaac Asimov, encore lui. Nouvelle publiée en 1956. Le titre suggère fortement qu'Asimov a écrit cette histoire pour contrer le futur indéniablement sombre décrit par Brown dans sa nouvelle Réponse. Il s'ouvre avec deux techniciens qui entretiennent le plus puissant ordinateur de l'année 2061 et qui discutent du dernier succès de la machine. Il s'agit de la conception d'une station orbitale solaire pour satisfaire tous les besoins énergétiques de la Terre.
L'un des techniciens affirme que les humains n'auront plus jamais de crise d'énergie. L'autre n'est pas d'accord, soulignant que dans des milliards d'années, toutes les étoiles auront épuisé leur carburant, et même si des milliards d'années c'est long, ce n'est pas pour toujours. Il s'agit bien sûr de la fameuse mort thermique de l'univers. Son compagnon réfléchit à ça et suggère qu'un jour, les gens apprendront comment inverser le sens de l'entropie et ainsi recommencer les choses. L'autre technicien n'est pas convaincu et il pose la question à l'ordinateur qui réfléchit un peu et finalement imprime sa réponse. Donnée insuffisante pour une réponse significative. La suite, je vous propose de la découvrir sur YouTube puisque la nouvelle est entièrement racontée. Vous allez voir, la fin est assez surprenante. Alors, pour un croyant, l'être humain a été créé par Dieu, qui est on ne peut plus réel, bien que de nature surnaturelle. Pour l'athée, Dieu n'est qu'une idée créée par l'être humain. Ces deux histoires et quelques autres font en quelque sorte la synthèse de ces deux conceptions. Dieu est bien réel, mais créé par l'être humain. Faut-il y voir une moquerie, un blasphème ? Je pense que les auteurs de science-fiction aiment simplement jouer avec les idées étranges et vertigineuses. Alors sinon, cette idée de création de Dieu pourrait-elle être une idée scientifiquement raisonnable à creuser ? Si Asimov a vu juste, il nous suffira d'attendre 10 trillions d'années pour le savoir. Alors, je vais finir par ce que j'ai annoncé dans mon petit résumé, c'est-à-dire je voudrais traiter un problème particulier, qui est abordé dans deux thèmes très différents de la science-fiction et qui nous fera un lien entre Star Trek, la dépénalisation de l'IVG, la résurrection des morts et le prix Nobel de physique 2022. Oui, c'est possible, il y a des points communs. On va explorer ça ensemble. Alors, le problème dont je vais vous parler, c'est le problème de la conscience, pour les croyants de l'âme. Et je voudrais l'aborder par deux thèmes qui sont très couramment traités en science-fiction. Celle du robot pensant, qui est tellement proche de l'être humain qu'il est capable de rire. Il s'agit de Data dans la série Star Trek. Et évidemment, le problème de la téléportation. Le problème de la téléportation qui vous permet de vous rendre instantanément d'un point à l'autre de l'univers. Alors, on va d'abord parler de problème du robot pensant, ou de l'intelligence artificielle forte. Alors, vous avez sans doute entendu parler des succès de l'intelligence artificielle. Une première fois où ça a bien percolé dans le grand public, c'est le succès d'AlphaGo. C'est une intelligence artificielle qui a été capable de battre les grands maîtres au Go. Alors, il faut savoir que ce qui était très impressionnant, en tout cas moi, ce qui m'a fortement impressionné dans l'ordinateur AlphaGo, c'est que cet ordinateur a inventé une stratégie qui n'avait été inventée par aucun être humain avant. Ça, je pense que c'est une preuve d'intelligence. Alors, il y a d'autres logiciels d'intelligence artificielle, comme DALL-E, qui permettent de créer des images. Vous lui dites « je veux voir Dark Vador en tutu rose sautant à la corde », eh bien, l'intelligence va vous générer ce que vous avez demandé. Et si vous lui dites dans le style de Vermeer, il vous le fera dans le style de Vermeer. Essayez, c'est bluffant. Alors, plus récemment, ChatGPT, vous avez peut-être déjà même joué avec ce logiciel, vous lui posez des questions, il vous répond. On a vraiment l'impression d'avoir un être humain en face de soi, enfin, de l'autre côté du terminal, et un être humain plutôt intelligent, parce qu'il est capable de faire des textes assez bien structurés, et parfois il se plante, mais souvent il dit des choses tout à fait correctes. Alors ça, c'est pour le présent. Que sera le futur ? Les machines vont encore s'améliorer. Peut-être qu'un jour, nous aurons des ordinateurs quantiques qui nous permettront encore de faire un pas en avant vers l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aura des machines intelligentes ? Oui. En fait, on a déjà des machines intelligentes qui sont capables d'apprendre et de créer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que nous aurons des machines pensantes, c'est-à-dire des machines conscientes, des machines qui sauront qu'elles existent, des machines qui auront une notion subjective d'elles-mêmes, des machines qui pourront avoir des émotions. Est-ce que ce sera possible ? Alors, évidemment, ça a été souvent traité dans la science-fiction. Vous avez par exemple des entités intelligentes, des robots pensants bienveillants, comme Data, l'androïde de la série Star Trek de Next Generation. Vous avez des intelligences nettement plus inquiétantes, comme le Skynet de la série Terminator, dont le seul but est l'extermination des humains. Et puis vous avez des entités un peu ambiguës, comme l'entité Colossus, dans le film Cerveau d'acier. Alors dans ce film-là, Colossus est un ordinateur qui est censé maîtriser tout le système, tout l'arsenal nucléaire américain de manière à protéger les États-Unis de toute attaque. Le problème, c'est que Colossus devient tellement malin
qu'à un certain moment, il s'associe avec son homologue russe, ils se fondent en une seule entité et prennent le contrôle de l'humanité, non pas pour la servir, mais tout simplement pour l'empêcher qu'elle se détruise elle-même. Donc, il y a du bienveillant, mais l'être humain n'est plus libre. Mais au moins, il va survivre. Alors, moi, je vous propose de réfléchir à la question avec Isaac Asimov. Je me demande ce qu'il aurait pensé de Facebook. Mais vous, que choisissez-vous? Liberté ou sécurité? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, justement, ça c'est de la science-fiction, mais la science... pardon, le micro. Ça c'est ce que je viens de vous montrer, c'est de la science-fiction, mais et la science, qu'est-ce qu'elle en dit? Je vous propose une petite expérience de pensée. Voici un cerveau. Imaginez que c'est le mien, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ce cerveau, c'est quoi? C'est un ensemble de neurones. Des neurones, ce sont des petites entités cellulaires dont le but, c'est de recevoir des signaux, de les traiter d'une certaine manière et de renvoyer des signaux vers d'autres neurones. Et tout ça, en principe, ça fait ce que j'appelle moi, quand tout ça fonctionne bien. Alors, imaginons maintenant que je prenne un de mes neurones et que je le remplace par un neurone artificiel. Une petite machine, micrométrique, mais qui remplirait exactement les mêmes fonctions. Elles sont connectées aux mêmes autres neurones, elles traitent le signal de la même façon et le renvoient de la même manière vers les autres neurones. Est-ce que je suis toujours moi? J'ai la faiblesse de croire que oui. Puis maintenant, je remplace un deuxième neurone, puis 100 neurones, puis 1000 neurones. C'est toujours moi? Peut-être bien, oui. Et puis je remplace tous mes neurones par des neurones artificiels. Je deviens un cerveau artificiel. Est-ce que je suis toujours moi? C'est une bonne question. Bon, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas envie de tenter l'expérience. Mais bon, ce serait quand même intéressant à faire. À partir du moment où on est capable de reconstituer toutes les fonctions du cerveau par une machine artificielle créée par l'homme, est-ce qu'on n'a pas créé l'équivalent d'un cerveau humain? Et ce cerveau humain, est-ce qu'il n'est pas capable de penser comme un vrai cerveau, d'avoir conscience de lui-même, d'avoir des émotions? On peut se poser la question. Mais si cette créature, une copie de mon cerveau, ou n'importe quoi qui ressemble à un cerveau humain et qui fonctionne comme un cerveau humain, mais de nature artificielle, à ce moment-là, s'il a une conscience, est-ce qu'il a des droits? S'il a une conscience de lui-même, s'il a des émotions, il peut avoir de la joie, de la colère, de la peur. Alors si on le débranche, est-ce qu'on le tue? Est-ce qu'on a le droit de débrancher un ordinateur pensant? Et pour le croyant se pose une question supplémentaire. Est-ce que cette créature a une âme? Puisqu'elle a une conscience, elle peut même avoir éventuellement une foi religieuse. Alors si cet ordinateur, si cette créature artificielle a une foi religieuse, est-ce qu'on doit lui dénier le droit d'avoir une âme? Et s'il a le droit d'avoir une âme, quand est-ce qu'il l'acquiert? À quel moment? C'est pas évident. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est de la science-fiction. Oui et non, parce que le même problème se pose pour un embryon humain. À quel moment est-ce qu'un embryon humain est considéré comme un être humain? À partir de quel moment ce groupe de cellules acquiert de la conscience, donc des droits, et aussi une âme? Donc, s'il existe un processus qui donne une âme à une créature naturelle, ce même processus devrait donner aussi une âme à une créature artificielle. Mais bon, évidemment, pour l'incroyant, ce problème ne se pose pas, mais se pose quand même la question de savoir à quel moment on doit accorder la conscience, des droits à un groupe de cellules. Alors, c'est ça qui fait la différence entre les gens qui sont pour la dépénalisation de l'IVG et ceux qui sont contre. D'accord ? Je suppose que pour le croyant, l'âme arrive au moment de la fécondation. Je ne sais pas quel est le mécanisme théologique qui est derrière, mais je suppose que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc si on avait une créature artificielle qui prend conscience, eh bien, dans la même logique, elle devrait acquérir une âme aussi, je suppose. Ok, ça c'est un problème, je vous laisse réfléchir par vous-même. Ici, le débat, ce n'est pas l'IVG, c'est autre chose. Je voudrais aborder ce problème de la conscience et de l'âme par un autre aspect, peut-être encore plus science-fictionnesque, mais peut-être pas tant que ça. Je voudrais vous parler de téléportation. Alors évidemment, dans Star Trek, ça c'est de la science-fiction, mais figurez-vous que dans les laboratoires, on peut faire de la téléportation. Et bon, comme je suis physicien, que j'aime parler de science et qu'à mon âge, on ne se refait pas, je vais vous parler un peu de science quand même. Alors, pour faire de la téléportation, alors ça c'est le schéma que j'utilise avec mes étudiants, mais rassurez-vous, on ne va pas entrer dans le détail. On a 3 particules, A, B, C. Bon, ça peut être un photon, un atome de carbone, une molécule de fullerène, ça n'a pas d'importance. Elles sont identiques. Et Alice, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut transférer l'état de la particule
vers Bob. Quand je dis état de la particule, c'est-à-dire savoir si la particule est dans un état fondamental, si elle est excitée, si elle est dans une superposition des deux, si elle a un spin, enfin bref, toutes les caractéristiques qui font que cette particule a un état quantique. Comment est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, pour ça, Alice et Bob doivent d'abord partager une paire de particules intriquées, c'est-à-dire deux particules, B et C, qui sont dans un état tel que lorsqu'on modifie l'état d'une des deux, on modifie automatiquement l'autre. Et cela, quelle que soit la distance qui sépare les deux particules. 1 cm, 10 mètres, 1 km, une année-lumière. Ça n'a pas d'importance, pour autant que l'état d'intrication soit maintenu. Et ça, ce n'est pas toujours facile à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On produit une paire de particules intriquées, B et C, on en envoie une à Alice et l'autre à Bob. Et on s'arrange pour ne pas briser l'intrication. Que fait ensuite Alice? Elle prend sa particule A, elle la met en contact avec la particule B, et de cette manière, elle va intriquer A, B et C de manière automatique. Elle va ensuite faire une mesure sur la paire AB. Ce faisant, elle va modifier A et B. Donc, automatiquement, on va modifier C. Et C va se retrouver dans un état quantique particulier, mais que Bob ne connaîtra pas. Pour savoir de quoi il s'agit, bien, il doit attendre qu'Alice lui communique le résultat de sa mesure et lui dise « Voici ce que j'ai trouvé ». En fonction de cette information, Bob sait que C est devenu identique à A ou légèrement différent. Et il sait quelle manipulation il doit faire sur C pour le rendre exactement semblable à A. Et donc, Alice a transféré l'état de A vers C. La nouvelle particule C a toutes les caractéristiques de A, alors que A et C n'ont jamais été en contact. Mais ce faisant, l'état de la particule A est détruit. C'est-à-dire que vous ne faites pas une copie de A, mais vous faites une téléportation de A. Remarquez que dans ce genre de choses, il n'y a pas de transport de matière. Il y a eu un transport entre B et C, on a mis B d'un côté et C de l'autre, mais au moment où on fait la téléportation, il n'y a aucun transfert de matière, aucun transfert d'énergie. C'est juste l'état qui est téléporté d'une particule vers une autre. Alors ça, c'est de la science-fiction? Non, non, c'est de la science. En 1993, on fait la prédiction théorique de la téléportation quantique. En 1997, on fait une première téléportation d'un photon. Un photon, c'est un grain de lumière. En 2009, on réussit à téléporter l'état quantique d'un atome sur 1 mètre. Ce n'est plus un photon, c'est un atome complet. En 2013, on réussit à téléporter des informations sur un gaz de césium, donc une collection d'atomes, une grande collection d'atomes. En 2017, on réussit à téléporter l'état quantique d'un photon sur 1400 mètres. D'accord ? 1400 km, pardon, par satellite. Donc on peut téléporter sur des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres en tout cas. Et en 2022, il y a un prix Nobel pour la démonstration expérimentale de la téléportation qui est accordé à Aspect et Zellinger. Donc la téléportation, c'est de la science. On est capable de faire de la téléportation. En tout cas, on est capable de téléporter un atome ou une molécule. Alors, est-ce qu'on peut téléporter un être humain comme dans Star Trek? Je me suis procuré le manuel de Starfleet, le manuel technique de Starfleet. Et effectivement, quand vous lisez le manuel de Starfleet, les téléporteurs de Star Trek fonctionnent comme les téléporteurs sur Terre. On transmet l'information et rien d'autre. On ne transmet pas la matière, on ne transmet que l'information. Alors, comme le manuel de Starfleet est un peu technique et pas très clair, je vous propose de faire appel au professeur Moustache pour vous expliquer la téléportation. Alors, si vous ne connaissez pas le professeur Moustache, demain matin, hop, vous allez voir professeur Moustache sur YouTube. C'est vraiment génial. Alors, comment ça marche la téléportation? Comme je l'ai décrit tout à l'heure, on vous scanne complètement, d'accord? C'est-à-dire on fait une mesure sur vous, c'est un scanner. Lors de cette mesure, vous êtes progressivement désintégré. Donc, comme le dit le professeur Moustache, on ignore si c'est douloureux. Et l'information est téléportée quantiquement ailleurs, où vous êtes recomposé atome par atome. Bon, de préférence dans le bon ordre, sinon ça pose des problèmes. Donc, le corps original est détruit en même temps que la copie se reconstitue ailleurs. D'accord? Donc ça, c'est le principe de la téléportation quantique, appliqué à un être humain. Est-ce qu'on peut le faire pour un être humain? Non, pas encore en tout cas. Les défis techniques sont énormes. On peut téléporter un atome, ok, on peut le faire, mais un être humain, c'est quand même 10 exposants 28 atomes. Donc 1 suivi de 28 zéros. Ça fait beaucoup. Si vous regardez les taux de transfert d'informations actuels, pour réussir à transporter l'information totale d'un être humain, c'est-à-dire 100 000 milliards de mégaoctets,
eh bien, ça risque de prendre de 25 000 milliards d'années. Bon, alors, ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne sera pas capable de faire de la téléportation plus rapidement. Mais seulement, le vrai problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est les problèmes métaphysiques. Comme le dit le professeur Moustache, qu'est-ce qui se passe pour la conscience? Qu'est-ce qui se passe pour l'âme, si vous en avez une? En tout cas, pour les croyants. Les mécréants n'en ont pas, c'est bien connu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, réfléchissez un peu à ce qui se passe. Vous entrez dans le téléporteur. Vous êtes progressivement désintégré et vous êtes reconstitué plus loin. Donc, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez dans le téléporteur, vous mourrez. Et puis, quelqu'un qui est parfaitement identique à vous est reconstitué ailleurs. Mais c'est vous, mais ce n'est pas vous. C'est une autre personne qui est identique à vous, qui possède tous vos souvenirs, qui ne pense pas être morte dans le téléporteur, évidemment. Mais vous, vous êtes bien mort. Vous êtes volontaire pour un test? Alors, se pose le problème aussi, c'est, OK, on vous reconstitue pièce par pièce, atome par atome. Et votre conscience dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, si votre conscience est un processus technique, enfin un processus chimique et quantique dans votre cerveau, en principe, votre conscience est reconstituée en même temps que vous. Si ce n'est pas ça, peut-être qu'on vous reconstitue un corps vide de toute conscience, vide de toute intelligence. Se pose alors le problème aussi de l'âme. Si maintenant vous êtes croyant, l'âme est-elle téléportée aussi? Mais si elle est téléportée, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas surnaturel, mais naturel. Donc on peut se poser des tas de questions sur la téléportation et sur ce que ça peut faire à l'âme notamment et à la conscience. Alors, si vous avez une âme, quand vous êtes téléporté, que devient votre âme? Elle se détache de votre corps et elle va rejoindre votre corps qui est reconstitué plus loin? On peut se poser la question, ce n'est pas évident, mais le même problème se pose pour la résurrection des morts, le jour du jugement dernier. Si notre âme se détache de notre corps pendant que nous, au moment de la mort, où est-ce qu'elle flotte en attendant la résurrection? Ce n'est pas évident. Je veux dire, c'est des problèmes techniques très complexes. Donc, alors, ces mythes de résurrection, évidemment, existent dans la religion chrétienne, mais aussi on trouve ça, des traces de ça dans le livre des morts égyptien. Et il y a même un physicien assez connu qui s'appelle Frank Tipler, qui a imaginé un processus par lequel la totalité de l'humanité pourrait être ressuscitée au moment de la fin de l'univers dans un Big Crunch. C'est un peu technique à lire, je vous préviens, mais c'est assez fascinant. Donc voilà. Ces problèmes-là, ils se posent pour le croyant, ils se posent pour l'incroyant aussi d'une autre manière. Et donc, on a abordé quelques-uns des thèmes lors de cette conférence. Et je voudrais conclure avec Ursula Le Guin, de deux manières différentes. Alors, tout d'abord, un texte assez étonnant, en fait. C'est un croyant qui parle de Le Guin. Alors, je vous dirai après qui est le croyant qui parle de Le Guin. Et c'est titré « Ce que l'écrivain athée a enseigné à ce chrétien ». Alors, selon Le Guin, la vie éternelle chrétienne est un fantasme destructeur qui lessive toute la couleur et le sens de la vie. Mieux vaut accepter que vous allez mourir et qu'après un certain temps, personne ne se souviendra de vous. Faites de votre mieux de votre vivant, car il n'y a rien d'autre que l'extinction. Ça, c'est ce que dit Ursula Le Guin. Maintenant, ce n'est pas vraiment ce que je crois parce que je suis chrétien. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le type qui a écrit ça. Je vous préviens quand même. Mais cela m'a appris deux choses. L'une concerne l'énorme valeur de la vie qui nous a été donnée. La religion ne devrait jamais rendre la vie moins précieuse, moins heureuse, moins riche, moins épanouissante. Cela ne devrait jamais rendre les gens pires, moins miséricordieux, moins gracieux, moins généreux. Son enseignement sur une vie éternelle ne devrait jamais justifier que nous ne rendions pas celle-ci aussi bonne que possible pour autant de personnes que possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'autre est que j'ai vu clairement en tant que chrétien, donc c'est toujours le chrétien qui parle, c'est pas moi, que les athées peuvent vivre de manière significative sans Dieu en des termes qui ont du sens pour eux et qui ne sont pas intrinsèquement stupides. C'est toujours le chrétien qui parle, je précise. C'est ce que les dons du conteur peuvent faire et pourquoi tous les chrétiens devraient lire de la bonne fiction. Et pas seulement les chrétiens, les autres aussi. Cela vous fait voir le monde à travers les yeux des autres. Est-ce que je pense qu'ils ont raison? Non. J'aimerais les convaincre du contraire, mais je ne pense pas pouvoir le faire en rejetant leurs croyances ou en supposant qu'ils n'ont tout simplement pas réfléchi. Alors, toujours le chrétien qui parle et qui conclut « Je suis reconnaissant pour Ursula Le Guin et ses dons, comme je le crois, donnés par Dieu. Elle est l'un de ces esprits brillants qui ont enrichi le monde. » Et qui vous dit ça? Eh bien, c'est Mark Woods, pasteur baptiste et rédacteur en chef de Christian Today. C'est quand même assez étonnant de voir un chrétien pur et dur, on peut le dire, qui parle comme ça d'une athée pure et dure.
Bon, vous voyez, le dialogue est parfois possible. Alors, je vais laisser la parole, pour terminer, à Ursula Le Guin. Alors, c'est un très très court extrait d'un discours qu'elle a prononcé lorsqu'elle a reçu la médaille de la National Book Foundation en 2014, lors du 65e Congrès national, pour ses contributions aux lettres américaines. Voici ce qu'elle dit. Nous vivons dans le système capitaliste. Alors, j'ai mis capitaliste en italique pour m'arrêter 2 secondes. Alors, ce n'est pas vraiment qu'elle critique le système capitaliste dans son texte, mais elle critique les pratiques des maisons d'édition américaines qui pensent à faire plus de l'argent qu'à essayer de publier des bons auteurs. Et donc, c'est ça qu'elle critique, c'est ça qu'elle veut dire en parlant de capitalisme. Mais si vous voulez, vous mettez système autoritaire, système oppresseur, ça marche aussi. Donc, nous vivons dans le système capitaliste, son pouvoir paraît souvent inéluctable, mais la monarchie de droit divin paraissait inéluctable elle aussi. Tout pouvoir humain peut être contesté et changé par les êtres humains. La résistance et le changement commencent souvent dans l'art, très souvent dans notre art, celui des mots. Moralité, lisez donc de la science-fiction. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a commencé avec Spock, on va finir avec Spock. Et si vous avez des questions, je serai heureux d'essayer d'y répondre. C'est pas vraiment une question, c'est une réflexion qui m'est venue au fur et à mesure de votre exposé. Comme ça, a priori, je dirais que le lien peut-être entre la religion et la science-fiction, c'est à chaque fois pour l'homme le refus, et dans la religion, de refuser la mort ou de trouver des substituts. Et dans la science-fiction, on en aboutit à un homme performant qui sera amené à toujours être optimalisé, donc avec des nouvelles cellules, etc. Et donc, voilà, peut-être qu'il y a des choses à accepter, parce que ce qui fait aussi que nous sommes... la richesse de l'humain, c'est nos différences, c'est nos faiblesses, et pas tout notre point fort. Et donc ça, je pense qu'il faut accepter tout ça pour garder la richesse de l'humain. Oui, effectivement, ce qui fait un peu notre spécificité d'être humain, c'est que nous sommes imparfaits et perfectibles. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on est capable de progresser. Maintenant, je vous fais une petite mise en garde parce que j'ai parlé des machines pensantes, un peu de manière amusante tout à l'heure. Ceci dit, je ne sais pas si la situation sera aussi drôle dans 50 ou 100 ans, quand les machines, les intelligences artificielles se seront développées. Pour le moment, ce sont des outils très précieux pour faire un diagnostic de scanner. Une intelligence artificielle marche mieux qu'un être humain, ça c'est clair. Mais pour le moment, ces machines ne sont pas dangereuses, sauf peut-être pour l'emploi de certaines personnes, parce que ça se discute. Mais elles sont intéressantes, mais elles vont se développer. Pour le moment, les intelligences artificielles sont des intelligences limitées, elles ne sont pas généralistes. Puis un jour, nous aurons des intelligences artificielles généralistes et peut-être des intelligences artificielles pensantes, comme Data ou d'autres systèmes. Et je pense que là, il faudra vraiment se méfier, parce que ces machines seront perfectibles à l'infini, et nous serons très très vite dépassés. Alors j'espère qu'elles ne seront pas malveillantes, et qu'on pourra trouver un compromis avec elles, mais je pense que notre destin est déjà en partie scellé par ces machines qui vont seulement venir dans quelques dizaines d'années. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais un jour, elles seront là. Et donc il faudra veiller à ce qu'on va en faire, et à la manière dont elles vont se développer, pour garder un peu de notre humanité, c'est-à-dire nos points faibles et nos points forts. Je préfère mettre les gens en garde, tant qu'il est encore temps. Une toute petite chose, l'âme n'arrive pas à la conception. Chez les premiers chrétiens, c'est un certain moment. Alors ça peut être après 3 mois, ou chez les Grecs aussi, je crois, anciens, c'est la même chose. Donc c'est un certain moment. Et alors, pour ce qu'on vient de dire, il y a encore beaucoup de progrès quand même à faire pour que ces machines soient performantes. Tout à l'heure, j'ai montré à Patrice ce que la machine a trouvé, le logiciel a pris un discours que je faisais où je parlais de l'attentat contre Léopold II. Et le logiciel l'a transformé en
en texte, et c'est devenu le Tintin, avec une majuscule, contre Léopold II. Donc là, on a encore des progrès à faire pour quelques années, en tout cas. Oui, oui. J'ai les particules sont indiscernables. À un moment donné, il y a eu, je crois, dans les années 25, une abandonnée. Et évidemment, de ce point de vue-là, bon, l'idée avec les neurones qu'on change, qu'on substitue, est évidemment très précise, mais on est sans arrêt en échange. On est en fait des organismes ouverts, sans arrêt en échange. Et donc, je ne sais pas, probablement, non, certainement pas même toutes les molécules dont on est fait au même rythme, mais je pense qu'à l'âge que moi j'ai, et même toi, on ne doit pas avoir beaucoup d'atomes qui étaient déjà présents au moment où on a été... où on était ado, allez, disons, on les change sans arrêt, alors que, justement, l'identité, elle va à travers tous ces changements. Donc, ça veut évidemment dire que probablement, l'identité, elle n'est pas dans ces particules élémentaires, mais dans les relations qu'il y a entre elles. Enfin, bon, donc c'est OK, hein, mais donc, par rapport au changement, c'est vrai évidemment qu'on peut les provoquer de manière volontaire, avec des opérations, un peu comme on change les gènes avec les OGM, mais de toute façon, ça se fait même autrement aussi, même quand on ne veut pas. Donc ça, c'est une réflexion. Alors, la question, elle n'a rien à voir avec ça. Tu as évidemment pris des auteurs récents. Moi, j'avais envie de poser la question à propos de Cyrano de Bergerac, dont on dit parfois qu'il est un des inventeurs de la science-fiction. Alors moi, je ne sais pas si on peut le prendre... Enfin, il y a chez Cyrano un appel à ce qu'on connaissait comme théorie scientifique à son époque, et il n'est pas nul de ce point de vue-là. Enfin, il les connaît relativement bien, mais c'est quand même une littérature qui est essentiellement une littérature de type critique. Donc c'est critique par rapport à son époque. Alors, est-ce que toi, tu dirais que c'est de la science-fiction ou pas ? Alors, Cyrano de Bergerac, oui, moi, on peut dire que c'est de la science-fiction. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément scientifique dans son œuvre. Pour aller sur la Lune ou le Soleil, il crée une machine. Et là, on est en plein dans la science. Bon, même si sa machine ne peut pas marcher pour des tas de bonnes raisons, mais il y a l'idée de créer une machine pour aller explorer les espaces, la Terre, la Lune et le Soleil. Et en fait, dans beaucoup de récits de science-fiction, souvent la machine... c'est juste un contexte, un artefact, un artifice qui vous permet de faire quelque chose et de parler du sujet qui vous plaît. Ce n'est pas toujours central dans le thème de la science-fiction. C'est souvent un habillage qui vous permet de décrire quelque chose dans un environnement qui n'est pas habituel, quoi. Et donc oui, je n'aurais pas peur de dire que pour moi, Cyrano, c'est de la science-fiction. Et si on remonte suffisamment loin, bon, là, c'est autre chose. Si on prend Lucien de Samosate, qui imagine que son bateau est enlevé par une tempête et atterrit sur la Lune, c'est presque aussi de la science-fiction si on met dedans l'élément lunaire. Mais là, il n'y a pas de machine, ça se fait par des causes naturelles, quoi. Mais donc voilà. Et donc on peut dire, oui, Cyrano, moi je le classerais dans les auteurs de science-fiction. Ouais. Mais j'ai l'esprit très ouvert. Bon, enfin voilà. En fait, ça fait un moment que je vous suis sur pas mal de vidéos du Mumons, mais aussi sur la chaîne The Flair, que vous avez fait une intervention. Mais moi, par exemple, je trouve que vous parlez des religions, mais moi je pense qu'il y a quand même une grande différence entre la religion et la spiritualité. C'est quand même deux choses très différentes. Et dans la spiritualité, par exemple, il y a la spiritualité des religions qu'on appelle l'exotérisme, et il y a l'autre partie qu'on appelle l'ésotérisme, qui est plutôt une spiritualité plutôt personnelle, hein, qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Et bizarrement, je veux dire, je pense que par exemple, dans tous les romanciers athées que vous avez
citer, il y a comme Arthur C. Clarke, Lovecraft, H.G. Wells. C'était à l'époque, il y avait quand même l'ésotérisme était très courant aussi, et il est fort possible qu'ils étaient initiés aussi. Et d'ailleurs, par exemple, Arthur C. Clarke cite quand même cette phrase qui pour moi résonne très fort: toute technologie ultra avancée est indissociable de la magie. Et imaginez que on a des civilisations extraterrestres de type 2 ou 3 de l'échelle de Kardashev. Là, c'est clairement des dieux. Alors, pour préciser, une échelle de Kardashev, c'est une échelle qui permet de classifier les civilisations extraterrestres en fonction de leur consommation d'énergie. Alors, si on imagine une race extraterrestre qui est plus vieille que nous de, je sais pas moi, 1 milliard d'années et qui s'est répandue dans toute une galaxie et qui maîtrise toutes les sources d'énergie de sa galaxie, c'est vrai que c'est indissociable pratiquement des divinités. Mais ça reste quand même des créatures à l'origine humaines ou évoluées. Et donc, ils ont des pouvoirs quasi divins, mais ce ne sont pas des dieux au sens théologique du terme. Et donc, je ne sais pas si l'humanité un jour atteindra un stade où on pourra jouer aux petits dieux, comme dans les romans de science-fiction. C'est possible, mais on n'en resteront pas moins quelque part humains, ou tout au moins humains très, très évolués. Mais c'est une évolution scientifique, peut-être une évolution morale, on peut l'espérer en tout cas, et une évolution en sagesse, ce ne serait pas du luxe, parce qu'on en a bien besoin. Bonsoir. D'abord, un petit commentaire. Si je me rappelle bien, c'était Stephen Hawking qui avait dit que la plus grande menace pour l'humanité, ce n'était pas le feu nucléaire, ce n'était pas les extraterrestres, mais pour lui, c'était l'intelligence artificielle. Je pense que c'est ce que vous dites. Alors, j'aimerais juste répondre à madame quand elle disait que pour elle, elle pensait que tout ce qui était en fait machine, il y aurait encore du temps avant que ça devienne entre guillemets une menace ou quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'en fait que il ne faudra pas beaucoup de temps. Je ne veux pas être négatif, mais quand par exemple, madame, vous preniez l'exemple en fait avec Tintin, c'est tout à fait juste. Ce qu'il y a, c'est que les systèmes, les logiciels comme ça, ils s'améliorent constamment. Et je vais prendre en fait un exemple en fait de mon expérience. Ça fait 25 ans que je travaille dans une banque internationale. On parle toujours l'anglais. Et au tout début que je travaillais, j'avais toujours un dictionnaire avec moi, en arabe, etc. Je regardais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait certaines personnes qui faisaient une traduction via Google et les traductions n'étaient pas très bonnes, n'étaient pas vraiment bonnes. Bon, maintenant, je n'utilise jamais un dictionnaire. J'utilise toujours Google. Et je ne suis pas avec seulement un seul mot, mais carrément des phrases. Et quand je vois les traductions, avec l'expérience, etc., je vois qu'elles deviennent vraiment, vraiment très excellentes. Elles s'améliorent. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, mais et je vais donner un exemple. Quand je dis qu'il y a une certaine menace, c'est que j'ai appris, il y a à peu près, je crois, 2 ans de ça, bon, moi c'est l'information que j'ai eue, c'est qu'apparemment les inscriptions des étudiants dans les universités de traducteurs commençaient à diminuer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les étudiants, peut-être pas les interprètes, parce que là, on en a toujours besoin, mais les traducteurs, donc ceux qui sont vraiment en train d'écrire, ils se rendent compte en fait que on a besoin de moins en moins d'eux. Donc, quand vous dites qu'on a encore du temps, je ne serais pas aussi optimiste, moi. Ça va très, 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 très vite. Un exemple, ChatGPT, le monde l'a découvert il y a 1 mois de ça, et tout le monde est tombé des nues dans le résultat. Jamais on n'aurait pensé ça. Vous aurez encore pas... si, mais je veux dire, on ne pensait pas que ça allait aller aussi vite. Il y a encore 2-3 années de ça, on disait, non, c'est pas possible, tout ce qu'on va nous donner, c'est très mauvais. Or, ici, c'est excellent. Voilà.
J'ai une réflexion et une question. Tout à l'heure, vous avez montré des robots, des intelligences qui étaient bienveillantes d'un côté, qui étaient malveillantes avec Terminator d'un autre. Et je voudrais savoir ce que vous pensez du robot HAL dans l'Odyssée de l'espace. Il est un peu entre les deux. Ça m'a un peu fasciné, ça, parce qu'au départ, dans toute la première partie du film, il est conçu comme étant bienveillant. Il aide les astronautes dans leur mission. Et puis, il se rend compte finalement qu'on veut le déconnecter parce qu'il a fait une erreur. Et là, il devient tout d'un coup malveillant. Donc, en fait, on peut en tirer comme conclusion que le robot ou l'intelligence artificielle, là, n'existe que pour exister. En fait, que dans la mesure où elle peut exister. Et si elle se rend compte que son existence est mise en cause, à ce moment-là, elle veut éliminer tout le reste. Donc son seul but, c'est d'exister, en fait. Elle ne peut être bienveillante que pour exister. Et alors, il y a une deuxième chose qui m'a surpris un peu concernant l'athéisme. Alors, c'est plus la science-fiction, c'est plutôt l'athéisme. Quand vous écriviez, sauf erreur de ma part, que une des définitions, c'est l'athéisme consiste à affirmer l'inexistence d'une divinité ou de divinités. Et je suis un peu surpris parce que comment peut-on affirmer l'inexistence d'une divinité, et d'ailleurs comment peut-on affirmer le contraire, surtout lorsqu'on a une formation scientifique, parce que le mot affirmer dans le cas de la méthode scientifique, c'est un mot fort. On n'affirme pas en l'air, on affirme au départ d'expérience, on affirme au départ de théorie, de manière reproductible, etc. Et je ne vois pas très bien comment on peut affirmer une telle chose dans le cadre du domaine scientifique. Merci. Alors, d'abord, je parlais de HAL. Alors, HAL, effectivement, est un ordinateur, c'est une intelligence un peu ambiguë aussi, effectivement. C'est pas expliqué dans le film, mais dans le roman, c'est expliqué. En fait, le problème de HAL, c'est qu'il a été soumis à des ordres contradictoires. Et ça a provoqué une espèce de paranoïa chez lui qui fait qu'il doit mener à bien la mission, aider les êtres humains, mais en même temps cacher le vrai sens de la mission aux êtres humains qu'il est censé aider. Et ça lui pose un problème insoluble. Et finalement, ce qui lui fait faire des erreurs. À partir du moment où il commet des erreurs, on décide de le déconnecter. Et à partir du moment où on veut le déconnecter, il se dit, mais si on me déconnecte, alors non seulement je n'existe plus, mais surtout, je ne peux pas accomplir ma mission. Et donc, c'est pour ça qu'il se met à tuer les astronautes. Et il y a une scène qui est merveilleusement reproduite dans le film. C'est quand Bowman déconnecte progressivement les cellules mémoire. Et vous entendez l'ordinateur qui dit « Je sens mon cerveau qui se vide ». Et à un certain moment, il dit « J'ai peur ». Et donc là, on a vraiment l'impression... Alors évidemment, ça peut être simplement un algorithme qui dit qu'il faut dire « J'ai peur » dans ces conditions-là. Mais on a vraiment l'impression que l'entité pense qu'elle sait qu'elle existe et qu'elle sait qu'elle va mourir, et donc qu'elle a peur. Donc HAL est un ordinateur ambigu de ce point de vue-là. Il veut bien faire, on l'a sans doute mal programmé, on lui a donné de mauvaises instructions qui ont fait qu'il est devenu fou, tout simplement. Voilà. Donc il a toutes les caractéristiques d'un ordinateur qui est parfaitement calculé, mais qui, de par le fait qu'il est conscient, est atteint de troubles mentaux, comme un être humain pourrait être atteint de troubles mentaux. Donc c'est un ordinateur ambigu comme Colossus, ça je vous conseille, c'est un vieux film, mais il est d'actualité, je trouve, c'est Le Cerveau d'acier, ou en anglais The Forbidden Project, où là vous avez aussi un ordinateur qui prend le contrôle dans le seul but de protéger les êtres humains, qui est finalement sa mission première, protéger les êtres humains. Mais c'est au détriment de la liberté. C'est ce dont nous parlait Asimov. Alors, pour ma position en tant qu'athée, il est évident que quand j'affirme l'inexistence de Dieu, ce n'est pas vraiment un scientifique qui parle, c'est un être humain qui a ses convictions, qui a ses positions philosophiques. Je ne peux évidemment pas prouver l'inexistence de Dieu, pas plus qu'un croyant ne peut prouver l'existence, mais je me suis fait une opinion. Voilà. Donc, et cette opinion... je pense qu'elle est bonne, sinon je ne l'aurais pas, je pense, en tout cas de mon point de vue. Et donc, en fait, si vous voulez, vous ne pouvez pas prouver scientifiquement que tel ou tel système de gouvernance est meilleur que les autres. Je parle d'une démonstration au sens mathématique. Vous pouvez avoir une préférence, être plus à droite, plus à gauche. Moi, c'est la même chose. Je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas, mais tout dans mon expérience et dans mon être me dit non, ce n'est pas possible. Et donc, j'affirme l'inexistence de Dieu sur cette base-là,
Sans la moindre preuve scientifique, évidemment, je ne peux pas en avoir, c'est clair. Donc je dirais, c'est plus le scientifique qui parle à ce moment-là, c'est l'homme, tout simplement. Voilà, il y a eu une intervention un peu avant de Claude, et comme tout l'exposé est basé sur des gens qui écrivaient de la science-fiction il y a à peu près 60 ans, je voudrais quand même attirer l'attention sur Stephen Baxter, qui est tout à fait étonnant et très proche du scientifique. Enfin, c'est un scientifique, en fait. Hein. Et il développe la réponse sur quel est le destin de l'humanité, etc. Il va explorer très, très loin, puisqu'il va au bout du monde, au bout de la fin des temps. Et puis, il revient, parce qu'il retourne à l'autre bout de la fin des temps. Bon, ben, il y a de quoi s'amuser pour... mais voilà, je crois que la science-fiction a beaucoup évolué par rapport à l'époque d'Asimov, Le Guin et bon, Silverberg, etc., etc. Et donc, il faudrait peut-être maintenant attirer l'attention sur ceux qui en font aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Alors c'est tout à fait vrai. Hein. Bon, je me suis concentré sur ces deux grands auteurs. D'abord parce que je les aime beaucoup, ça c'est clair. Puis ils sont peut-être un peu connus quand même du grand public, donc ça vaut la peine d'en parler. Et il y a aussi, je dois avouer une chose, malheureusement, je lis moins de SF qu'avant, à ma grande tristesse. Avant, j'étais capable de lire 1 ou 2 romans par semaine. Maintenant, c'est un peu moins, parce que c'est pas que j'aime pas, j'aime toujours autant. Je suis toujours un fanatique complet de science-fiction, mais j'ai beaucoup moins de temps pour lire et c'est bien regrettable. Mais je vous conseille aussi, si vous avez l'occasion, une excellente trilogie sur les machines pensantes qui est sortie. Ça s'appelle Nous sommes Bob. Il y a 3 volumes et c'est l'histoire d'un être humain du XXe siècle qui meurt et dont le cerveau est recopié à la tête d'un astronef. Alors, je ne vous en dis pas plus, c'est savoureux, parce que non seulement c'est époustouflant, mais c'est rempli d'humour. Et donc, ça s'appelle Nous sommes Bob, parce que la personne d'origine s'appelle Bob, et évidemment, comme elle est devenue une intelligence artificielle, elle est capable de se dupliquer. Et donc, elle fait des copies d'elle-même, et il y a des Bob à bord de différents vaisseaux qui sillonnent la galaxie. Je ne vous en dis pas plus, c'est savoureux. Voilà. Et il me reste à vous remercier pour votre conférence et puis pour votre participation, votre écoute et vos questions. Et puis, comme nous l'avons annoncé, il y a de quoi vous rafraîchir un petit peu et puis de discuter encore entre nous et des livres qui se trouvent là et dont l'un vous a été quelque peu présenté. Merci à tous.